Que Dieu vous bénisse tous. Et il ne vous bénit pas seulement, mais toutes les personnes qui font partie de la vie de chacun d'entre vous, à la maison, au travail, à l'école, dans la rue, que vous soyez une lumière où que vous alliez, c'est la mission de chacun d'entre nous. Lorsque nous sommes choisis par Dieu, lorsque nous sommes un avec le Seigneur, un esprit avec le Seigneur, lorsque nous sommes mariés à lui, c'est-à-dire lorsque nous avons une alliance avec lui, lorsque cela se produit, c'est parce que nous avons été élus, choisis. Et c'est la plus grande richesse qu'un être humain peut avoir dans sa vie. Je n'échange cette richesse contre absolument rien de ce monde. Aucune richesse, rien, zéro. C'est la plus grande richesse d'avoir été choisi par Dieu. Jésus dit cela, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Très intéressant cela. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. C'est-à-dire, où que nous allions, nous devons porter du fruit, du fruit, du fruit. Le fruit, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient sur nous, il fait exhaler, manifester les fruits. D'abord, l'amour. Ce n'est pas l'amour, cet amour dont le monde parle, chante ou fait des proses, rien de tout cela. L'amour de Dieu est si grand, si immense, que son amour s'exprime en un mot, un verbe, donner. Lorsque nous aimons, nous donnons. Donc, c'est le premier fruit, donner. Donc, Jésus a dit, je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que vous aimiez. Et que vous aimiez. Comment aimer? C'est donner à son semblable ce que Dieu nous a donné. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est le véritable amour que nous faisons quotidiennement. Ce que nous faisons ici quotidiennement, c'est précisément cela. Vous donner ce que Dieu nous a donné. Je me sens dans cette obligation, mais une obligation présente par amour. Non parce que je suis une personne comme ça, parce que je suis né ainsi. Non, mais parce que l'esprit de l'amour est en moi. Et cet esprit veut être en vous s'il n'y est pas encore. Et à travers vous, il veut que vous portiez beaucoup de fruits. Et là, il dit, si le monde vous hait, c'est-à-dire les personnes du monde, les personnes qui ne sont pas la lumière, les personnes qui ne sont pas la bénédiction que je veux qu'elles soient, si elles nous haïssent, sachez
qu'il m'a haï avant vous, c'est-à-dire, s'ils haïssent notre Seigneur, imaginez les serviteurs. Si on haït le Seigneur qui est le Seigneur de toutes choses, tout ce qui existe, éternel Seigneur, imaginez ses serviteurs. Mais il dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, vous vous rappelez, j'ai déjà parlé de cela. Nous sommes ceux qui sont de Dieu, ceux qui sont mariés à Dieu, ceux qui sont un esprit avec le Seigneur, ne sont pas du monde, ils sont extraterrestres. Il dit, si vous étiez du monde, nous ne sommes pas du monde. Le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Quand je lis ce texte ici, en cet instant, je me rappelle de maman. Maman, chaque fois que je passais dans la cuisine, maman préparait ou le déjeuner ou le dîner, et elle avait là les haricots là sur la table, et elle choisissait ce qui était bon et elle le mettait de côté. Et ce qui n'était pas bon, elle le jetait. Elle faisait le choix, elle regardait, elle choisissait le meilleur haricot. Et c'est pour cela que son haricot avec le riz était quelque chose de divin. Ainsi sommes-nous, Dieu choisit, c'est lui qui nous choisit. Et s'il ne choisit pas, que peut-on faire? Lorsqu'il choisit, la personne choisie sait qu'elle est choisie. Elle a conscience de ça. Et parce qu'elle a cette conscience, elle obéit. Elle cherche à donner ce qu'elle a reçu aux autres personnes. Donc Jésus nous a choisis pour que nous venions porter du fruit où que nous allions. En d'autres mots, Jésus nous a choisis pour que nous puissions être source de bénédiction dans ce monde, afin qu'où que nous allions, alors nous venions bénir les personnes qui sont là et qui veulent et qui ont été choisies. Donc, mes amis, ça c'est la grande réalité, la vérité. Ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous a choisis. C'est grandiose. Comment est-ce que je sais, évêque, que j'ai été choisi? Comment est-ce que je le sais? Il n'y a qu'une façon. C'est lorsque vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Quand vous êtes scellé, en d'autres mots, quand vous êtes scellé du Saint-Esprit, vous savez ce que c'est être scellé? Scellé, c'est le sceau de propriété. Donc, quand le Seigneur nous choisit, il nous scelle, il nous marque de telle manière qu'il n'y a aucun doute en nous, peu importe ce que le monde dit, ce que les personnes disent, peu importe ce que les personnes pensent, disent, etc. Peu importe, rien de cela compte. L'opinion des autres ne compte pas. Littéralement, elle ne compte pas. L'opinion de personne ne compte. Pourquoi? Nous savons que nous avons été choisis. Nous avons la certitude que Dieu nous a choisis. Et cela, l'apôtre Paul dit aussi, il enseigne, il oriente. Selon le Saint-Esprit, il dit, le Saint-Esprit rend témoignage
il confirme que nous lui appartenons. Le Saint-Esprit confirme en nous que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu, nés non d'eau, non de la chair, non du sang, mais de la volonté de Dieu. Donc, c'est lui, c'est Dieu, le Seigneur des cieux et de la terre qui nous choisit. Et quand la personne est choisie, elle donne du fruit, elle porte du fruit. C'est ce que Jésus dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure et que votre fruit demeure. Et là il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Vous savez pourquoi le monde nous haït? Savez-vous pourquoi nous sommes mis de côté, rejetés? Vous savez pourquoi nous sommes méprisés? Pourquoi est-ce qu'on parle mal de nous? Vous savez pourquoi? Parce que le monde nous jalouse. Le monde nous jalouse. Mais le monde est entre les mains de l'enfer, du diable. Que pouvons-nous faire? Je ne suis pas coupable d'avoir été choisi. Il m'a choisi, point. Si quelqu'un veut réclamer, qu'il réclame à Dieu. C'est comme vous, vous avez été choisi, donc rendez grâce à Dieu pour cela. Donc cela vaut la peine d'être haï, diffamé, calomnier, souffrir d'injustice. Cela vaut la peine de recevoir des coups, même de mourir pour lui. Parce qu'il est notre gloire, il est notre richesse. Il est ce que le monde ne peut avoir. Le monde ne peut avoir. Donc, c'est pour cela que nous sommes haïs, diffamés, nous sommes jalousés, etc., etc. Mais grâce à Dieu. Grâce à Dieu. C'est très bon, très agréable. Ça, c'est le bonheur. Vous savez, quand vous rencontrez la bonne personne pour vous, vous savez, quand finalement vous avez rencontré la personne qui s'emboîte, qui s'encadre comme il faut avec vous, et vous devenez l'être humain le plus heureux. Ce n'est pas comme ça. Bien. Cela arrive quand nous sommes choisis par Dieu. Nous avons été choisis par lui. Et ça, c'est la gloire, la richesse de l'être humain. Et cela, nous l'emmènerons pour toute l'éternité, grâce à Dieu. Que le Saint-Esprit vienne illuminer votre intelligence, que le Saint-Esprit vienne finalement vous appeler. Bien sûr, je vois que lorsque vous êtes dérangé avec la voix de Dieu, son appel, je me souviens que j'ai connu Jésus à 19 ans, mais 2 ans auparavant, j'entendais parler de lui. J'entendais sa parole. Et je l'avais accepté. Mais je ne m'étais pas marié à lui. À l'église, je l'avais accepté. Mais en dehors de l'église, quand je sortais de l'église, je le laissais là, à l'église, et je suivais ma vie en accord avec mes propres principes et volontés.
mais sa voix parlait. Sa voix parlait toujours. Jusqu'au jour, quand je suis arrivé au fond du puits, je n'avais pas d'autre alternative. J'ai dit, me voici, Seigneur. Et c'est arrivé. Donc, peut-être, mes amis, vous devez être en train d'être importuné par cette voix. Le Saint-Esprit vous a choisi et il vous parle. Laisse ceci, laisse cela, fais ceci, fais cela. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Donc, cette voix résonne dans votre conscience. Et vous savez ce que vous devez faire. Vous n'avez besoin de demander à personne. Le Saint-Esprit, quand il parle, ne laisse aucun doute. C'est très clair. Ce qu'il manque, c'est que vous obéissiez. Tant que vous n'obéissez pas, vous allez continuer de souffrir. Et il ne peut rien faire. Il est dans les mains, mais vous ne voulez pas les prendre. Que peut-on faire? Vous allez attendre jusqu'à arriver au fond du puits pour pouvoir clamer. Bien, mes amis, chacun a sa propre expérience avec lui, mais lorsqu'il choisit, sa voix est forte en nous. Nous pouvons le renier. Nous pouvons, non, maintenant, non, attends encore un peu. Je suis jeune. Je veux vivre la vie. Lorsqu'il parle, cela importune. Tant que nous ne disons pas, me voici, nous souffrons. Mais après avoir gémi, on ne supporte plus et on dit, me voici, il est en train d'attendre. Il est patient, longanime, miséricordieux. Et il sait qu'il choisit avec perfection. Donc, si vous êtes en train d'être envahi par cette voix forte en vous, dans votre conscience, ne tardez pas, courez, livrez-vous pour ne pas perdre de temps. Tant que vous ne vous livrez pas, vous serez en train de perdre du temps. Vous serez comme le chien en train de courir après sa queue, en train de tourner en rond. Vous resterez là où vous en êtes. Donc, rendez-vous une fois pour toutes. Vous allez voir ce que Dieu fera dans votre vie. Peut-être qu'en cet instant, vous êtes en train de vouloir vous livrer, vous rendre. Vous voulez réellement. Je suis prêt, évêque, je suis prête. Je veux maintenant. Vous voulez maintenant. Alors, si vous pouvez, là où vous êtes, fléchissez les genoux, allez aux toilettes peut-être, fermez la porte, personne ne va vous déranger. Mettez vos genoux par terre, les coudes sur le couvercle, et nous allons prier ensemble maintenant, cet instant. Amen. Faites cela maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. Vous pouvez y aller pour que nous fassions la prière, pour que vous veniez vous livrer, vous rendre. Je vais vous aider dans cette prière. Nous allons unir notre foi, la vôtre, la mienne, et nous allons livrer la vie au Seigneur Jésus. Mon Père, mon Dieu, mon Roi, mon Seigneur, tu as dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Je pense, je crois, mon Père, que cette créature qui est maintenant, durant l'aurore, en train de chercher, de prier, de clamer, de demander, désirant
ton esprit, je crois qu'elle est prête. Le Seigneur voit l'effort, son effort, sa lutte qu'elle mène pour avoir une rencontre avec toi. Donc, Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, le Seigneur qui nous fait chercher le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur qui nous guide, qui parle, c'est le Seigneur qui convainc. Donc, maintenant même, en cet instant, descends sur cette personne, mon Père. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'elle reçoive maintenant le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, en recevant les disciples, quelques disciples qui avaient été baptisés dans le baptême de Jean-Baptiste, ont entendu parler de Jésus. Ils ont été baptisés, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et il a demandé à ses disciples, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils ont répondu, Seigneur, nous ne savons même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Ça, c'est la réalité, mon Père. À l'instant, l'apôtre a imposé les mains sur eux et ils ont reçu le Saint-Esprit. Mon Père, je n'ai pas les conditions d'imposer les mains sur cette personne pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit, mais je sais que tu es là, Seigneur Jésus. Et je demande que le Seigneur mette tes mains sur la tête de cette personne et la remplisse du Saint-Esprit du Seigneur pour qu'elle puisse demeurer, pour qu'elle puisse aller et porter du fruit et que son fruit demeure pour toujours. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te demande et te remercie, mon Père. Recevez, mes amis, le Saint-Esprit là où vous êtes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.